Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, c'est le Seasonal Fox Tarot. Donc je l'ai acheté sur AliExpress, pas très très cher, ça va. Je l'ai reçu bien emballé, bien protégé, j'étais content. Ils avaient mis des petits protèges en mousse sur les côtés et tout. Le jeu de bonne qualité, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc, pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et mettez la petite cloche de notification. Voilà, j'ai plusieurs pépites à vous présenter et je fais beaucoup de tirages bien-être. Voilà. Alors, on est parti. C'est un jeu qui existe en plusieurs versions. Vous avez la version jour, la version nuit. Je ne sais pas s'il n'y a pas peut-être les saisons aussi, été, hiver. Voilà, c'est le Seasonal Fox Tarot, je vous montre ici. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, l'arrière de carte ici, endroit, envers, je pense qu'on peut le faire. Euh, oui, endroit, envers, ça se fait. Voilà. Je regarde l'arrière, les dessins sont symétriques et inversés. Donc à première vue, ça peut le faire. On voit pas forcément dans quel sens est la carte. Ça, je valide. Qualité de carte, très sympa. Tranche blanche, pelliculée, bonne épaisseur pour un tarot. Je vous le présente sans plus tarder. Il est juste magnifique. La carte du fou ici. Alors, je suis très content d'avoir commandé le jeu Nuit. Voilà, je vais peut-être me laisser tenter aussi par la version jour. Vous me connaissez, mais un mois à la fois, hein. Donc, le fou ici. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un renard. Donc, du coup, ça permet de se prendre un petit peu de distance émotionnelle, mais en même temps, si vous êtes empathe comme moi, que ce soit des animaux ou des humains, vous arrivez à vous projeter. Là, c'est l'empereur de la nuit, hein. Donc, c'est un jeu qui est un petit peu sombre ici. Le hiérophante, le guide, voilà, il est un petit peu plus lumineux. Les amoureux, avec la carte de la lune, avec un petit faux follet ici. Donc on a bien une tierce personne, elles sont amoureuses, elles sont en train de danser, de faire la fête. La carte du chariot. Alors la carte du chariot ici avec des cordes qui sont quasiment invisibles, les cordes de l'esprit. La carte de la force, superbe, waouh. Ah, il envoie du steak. J'avoue. La carte de l'ermite avec la petite boussole, très très sympa, en train de contempler l'univers, de se poser des questions existentielles, eh bien je valide. L'ermite, je m'y retrouve beaucoup. La roue de fortune, ici, lumière et ombre, au-dessus et en dessous. La carte de justice, le fait de savoir trancher ici, vous avez l'épée qui est derrière en mode katana. Ça fait un petit peu penser aux kitsune, voilà, les renards des légendes un petit peu. Alors je sais plus si c'est chinoise ou japonaise, mais ça doit être japonais, je crois. Ça fait penser aux kitsune, voilà. Alors, la carte du pendu, ici. La carte de la mort. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on n'a pas un renard mort ou on n'a pas la mort qui est représentée en tant que telle, mais on a un cimetière ici. Et on a derrière le soleil qui se lève, donc on a une renaissance après la nuit, le jour, après la difficulté, la lumière. Et bien ici, on a exactement ça, une carte de mort et de renaissance, ici pour l'arcane 13. En haut, vous avez les petits chiffres, hein. 14 ici. Tempérance, très très sympa. Bon, c'est pas une de mes cartes préférées. La carte du diable avec l'attachement ici. Elle est belle. Waouh, je le découvre avec vous, hein. Je le découvre avec vous, ce jeu. Je l'ai reçu hier et je me suis dit, il faut à tout prix que je le présente cette semaine. Voilà, je veux m'en servir. Je veux m'en servir. Mais je présente mes jeux après m'en être servi. Non, avant. Je le présente mes jeux avant de m'en être servi. J'aime bien le découvrir avec vous, vous donner mes premières impressions. Alors c'est un jeu qui est assez, sombre, donc c'est un jeu AliExpress, peut-être, qu'il existe, dans d'autres versions, hein. Peut-être, il faut savoir que je présente pas mal de jeux que j'achète sur AliExpress, tout simplement parce que ils sont pas chers, qu'ils sont de bonne qualité. Là, vous voyez, le jeu, il est nickel, il y a aucun problème dessus. Donc je me dis: «J'ai pas de raison, en fait, j'ai pas de raison de pas acheter là, quoi». Après, j'achète aussi beaucoup de jeux auto-édités ou beaucoup de jeux édités en grande distribution. Je n'ai pas du tout de restrictions. Je ne mets pas de croyances limitantes sur ça. Je m'achète les jeux qui me plaisent en fait. Voilà, je m'achète les jeux qui me plaisent.
Là, avec la carte de l'As de Pentacle, très très sympa. La carte du monde aussi avec le Kitsune blanc, waouh, super. Avec le 2, là il est en train de jongler avec les deniers. Vous voyez, on peut trouver des pépites un peu partout, hein. Voilà, ce jeu est d'une beauté. Alors, j'aurais peut-être un petit bémol pour ce jeu, c'est que je trouve les cartes sont souvent identiques, d'accord? La thématique nuit est belle. Par contre, je trouve que du coup, c'est souvent le même format un peu répétitif. Après, ça n'enlève rien à mon plaisir parce que quand on va capeler les cartes, quand on va mélanger, on va en prendre 5 et on va pouvoir tout simplement se limiter à la lecture des 5 premières cartes qui vont sortir. Donc c'est pas un souci en fait, au final, cette répétition. Là, on a le 10. Alors le rider weight est quand même assez respecté. Là, on a l'héritage, on a les petits renards d'eau, je ne sais pas comment on dit. La page de Patacle, là, le chevalier. Alors là, par exemple, vous voyez, avec la thématique du renard, bon, c'est un peu compliqué de mettre un renard sur une monture, par exemple. Donc là, bon, c'est pas très grave si c'est pas respecté, c'est pas un souci. En plus, c'est noté en grand, en bas, donc du coup là, il n'y a pas de problème non plus, on repère bien les cartes. La qualité est vraiment très très bonne. Je, je suis ravi, je suis ravi de ce jeu. Voilà, la carte du 2 de bâton, 3 de bâton, regardez au loin, 4 de bâton, le foyer, 5 ici, de bâton, le conflit, il a posé sa limite. Le 6, c'est la victoire, 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, oui, il a une proie, il a gagné une proie ici. Alors, j'aurais peut-être aimé qu'ils mettent des chiffres en mineur ou alors qu'ils mettent le petit symbole. Alors, on voit bien que c'est des bâtons, mais bon, sur les arcanes majeures, c'est noté dessus. Donc là, on sait que quand il n'y a rien en dessous, c'est une arcane mineure. Mais par contre, voilà, j'aurais peut-être aimé le petit symbole. Bon, là, on voit bien que c'est 10 de bâton ici. Alors, 10 de bâton. 9 de bâton, pardon. Le 10. Voilà. J'étais en train de me dire, mais j'ai pas ma surcharge. Je n'ai pas ma surcharge de travail. Mais si, elle est là. Elle est là, ma surcharge. Le page, le chevalier, la reine et le roi. Alors, je suis moins fan des arcanes, des figures de coupe, de cour. Voilà, je suis un petit peu moins fan. J'ai pas, une personnalité qui ressort fortement de la carte. Voilà, là, j'aurais aimé peut-être un trône ou j'aurais peut-être aimé, quelque chose dans ce style-là. Hem, sur un rocher, quelque chose d'un peu plus majestueux pour le roi, par exemple. Allongé sur un rocher, mais en mode nonchalant, mais, en mode luxueux, voilà. Je mettrais un 9 sur 10. Voilà, je mettrais un 9 sur 10 pour ce jeu. La qualité, je mets 10 sur 10 parce que franchement, elle est top. C'est pelliculé, ça va, il y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que, sur les imageries, je les trouve très, très belles. Il y a aucun souci sur ça. Par contre, il me manque certains petits symboles du Rider Waite. Voilà, peut-être, c'est pour ça que je retire le petit point qui fait qu'on n'est pas à 10 sur 10. Le 7 de coupe, le 8 de coupe, on s'en va. Introspection, ras-le-bol. 9 de coupe, satisfaction. Et le 10 de coupe, le bonheur familial ici. Avec cette aurore boréale ici en haut, c'est vraiment très très simple. Page de coupe, chevalier. Les chevaliers ont toujours leur petit casque ici pour les reconnaître. La reine de coupe et le roi de coupe. Alors là, ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient mis quand même le nom de la carte, parce que ça aurait pas été évident avec le petit symbole en haut. Le 1 d'épée, ma famille préférée, c'est les épées. Oui, le 2 d'épée, les yeux bandés, je les retrouve ici, c'est bon, le choix à faire. 3 d'épée, peine de cœur, ici les épées en plein cœur, donc on est en pleine dedans. Le 4 d'épée, le repos, alors là, une situation un peu figée par le froid, par la neige, voilà. On a besoin de repos, d'hiberner. Le 5, la stratégie.
Le 6, s'éloigner du danger. Le 7 d'épée, fourberie. Là, il y a vol, hein. Il y a vol, clairement. Il est en train de duper le tigre. Le 8 d'épée, situation inextricable. Le 9 d'épée, cauchemar. Le 10 d'épée, mort théâtrale. Page, chevalier. Ah là, le casque est en train de partir. Hop, la reine et le roi. Voilà. Hop. Et là, j'ai une carte en plus. Elle s'appelle Nine Tired Fox. Je ne sais pas comment on prononce ça. Euh, Ça pourrait être une carte en fait ici de transformation ça pourrait être le cinquième élément, ça pourrait être vraiment une carte d'évolution spirituelle ici, comme si le renard prenait une forme humaine. Donc je vous parlais de Kitsune tout à l'heure. Là j'ai le renard à 9 queues. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça peut être 9 queues. J'ai le renard à 9 queues, c'est une sorte de complétude, c'est une sorte de puissance ici, hein. Donc cette carte-là, je pense que ça serait la meilleure carte du jeu, ça serait la carte spirituelle, pourquoi pas la carte du médium peut-être. Hem, je vais m'attribuer cette carte-là. Je vais me dire voilà, c'est le but à atteindre, c'est l'objectif. La carte du médium ultime, voilà, je dirais. Alors, on va aller voir un petit peu, comment le jeu réagit. Donc je mélange les cartes, ça se mélange bien, bonne qualité, hein, je vous ai dit. Bonne qualité de carte ici. Hop, il y en a une qui sort. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort les amis? Le fou, on me dit nouveau départ, on me dit de d'aller de l'avant, hem, de ne pas avoir peur de l'inconnu, mais de ne pas partir sans plan B, en fait, ici. Hem, il a l'air assez insouciant, le petit renard, hein. Donc on me dit peut-être de faire preuve d'insouciance. Avec la carte 6 de coupe, on me parle d'une nostalgie de l'enfance ou d'un temps, d'avant, donc peut-être une nostalgie, quelque chose d'il y a 20 ans, ou d'il y a 40 ans, ça dépendra. Des cartes suivantes, une nostalgie, on me dit d'aller de l'avant. Quelque part, elle tourne le dos à la nostalgie, on me dit de ne pas être nostalgique ici. On parle d'un fardeau, ici d'en avoir plein le dos, hein. Donc on me dit que, avoir des regrets et cetera, va plutôt être un fardeau à porter et qu'il me faut de l'insouciance, qu'il me faut tourner le dos au passé. OK. Bon, bah, écoutez, ça me convient plutôt assez bien, hein. Le jeu me parle très, très bien. Ici, avec la carte 8, la carte de force, on me dit de faire preuve de force et de volonté. Alors là, je pense qu'on me parle au niveau personnel, hein, très clairement. On me dit de ne pas m'attarder sur le passé et de faire preuve de volonté et de force, peut-être même d'audace. Là, j'ai un lion qui paraît assez agressif, donc ça pourrait être une situation agressive, à gérer par la douceur. Vous voyez, là, le renard est en train de faire un câlin à un lion. La situation est agressive, mais lui, il réussit à rester calme et doux. Avec la carte du 6 de denier, ici, on me parle de générosité. Donc là, c'est clairement ça. On a un renard qui est blessé et en fait, on a des corbeaux qui lui ramènent une proie. Donc avec le 6 de denier, une, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est bien ça. Eh bien, on nous parle de générosité, de faire preuve de générosité ou d'accepter peut-être la générosité de quelqu'un. Donc là, on me dit qu'en cas de situation compliquée, si on en a plein le dos à un moment donné, qu'on a besoin de force, de volonté, eh bien ici, on aura l'appui, un appui inattendu peut-être, un soutien. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal ce tirage. Roue de fortune, on me parle de haut, on me parle de bas, on me dit qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas dans la vie. Eh bien, voilà, roue de fortune, des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. On me parle aussi de mouvement. Peut-être ne pas stagner, ne pas rester sur place et avancer en fait. Ne pas faire du surplace et avancer. La vie est mouvement. Eh bien, avançons, les amis. Voilà. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. Ce petit tirage me conforte dans l'idée que le jeu répond parfaitement bien à mes énergies. Donc je valide, c'est un 9 sur 10. Pour le message, je mettrai même un demi-point, 9,5 sur 10. Voilà, on est quasiment sur la perfection, les amis. C'est juste que le jeu est très, très, similaire sur toutes les cartes et que voilà, ça me pose pas un gros problème en soi, hein, bien sûr que non. Mais par honnêteté, je retire un demi-point. Voilà, un demi-point. C'est pas grand-chose, hein.
Je vous embrasse, je vous souhaite une très, très belle journée, un bon dimanche, puisque là, cette vidéo, c'est pour ce dimanche-ci et je vous dis à demain pour le tirage sur la lune et la magie. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.